Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler trotting. Donc je vais aller chercher Trop, on va le préparer pour cette petite séance de fractionné. C'est parti! Tout d'abord, le trotting permet de muscler le cheval en extérieur en contribuant à sa mise en condition. Les différents dénivelés que vous allez rencontrer sont de réels bienfaits pour la musculature de votre cheval. En plus de cela, il permet au cheval de découvrir un environnement qui n'est pas le sien, ce qui peut éveiller sa curiosité et au fur et à mesure le rendre moins peureux sur certains points par exemple, et bien sûr apporter du bien-être mental, ce qui n'est pas négligeable. On va commencer par quelques petites précautions à prendre avant de partir. Donc dans un premier temps, attention à la météo. Si jamais il fait trop chaud, les sols seront souvent plus durs et votre cheval va être plus rapidement gêné durant son effort. A l'inverse, s'il fait frais ou vraiment froid, l'échauffement des muscles va devoir être un peu plus long pour votre cheval. Les sols pourront être soit boueux, soit gelés, donc c'est vraiment des éléments de l'environnement extérieur à prendre en compte. Il faut également que vous sachiez comment réagit votre cheval en extérieur. Est-ce qu'il faut que vous soyez accompagné ou non? Si votre cheval est prêt, est-ce qu'il est en mesure de faire cet entraînement? Est-ce qu'il est à l'aise sur les différents sols? Quel est son âge? Est-il en surpoids, etc. Donc vraiment pour adapter votre travail au mieux. Et de plus, pour être efficace, les trottings doivent être réguliers, à adapter bien sûr en fonction du travail habituel, des compétitions programmées par exemple, et de toutes les autres caractéristiques liées à votre cheval. En ce qui concerne le matériel, j'ai tout simplement utilisé mon harnachement habituel. Je vais juste lui protéger les membres avec des protections fermées et des cloches. Et pour ma part, je porte toujours un haut fluorescent en extérieur et je prends bien sûr mon chronomètre. Donc il ne s'agit pas de trotter tout le long de cette sortie en extérieur. La séance va donc commencer par un bon échauffement. Celui-ci peut se faire soit en carrière, soit en extérieur. Si jamais vous souhaitez savoir comment j'effectue mes détentes, je vous laisse aller regarder ma dernière vidéo, le lien sera en barre d'infos. Donc pendant l'échauffement, on va se refaire un petit point sur l'utilité des allures durant le trotting notamment. Le pas va servir au développement musculaire. Le trot, c'est l'allure intermédiaire qui peut être plus ou moins conservée sans fatigue. En trotting, la cadence du trot doit être proche de celle du trot de travail. Si jamais vous faites du trop grand trot, votre cheval risque de se déséquilibrer. Et si au contraire votre trot est trop soutenu, le cheval va se fatiguer plus vite. Le galop, lui, permet de développer le souffle et les capacités cardio-respiratoires. Dans tous les cas, il faut bien évidemment écouter son cheval. Donc après une bonne détente, on est parti pour le trotting. Donc durant le trotting, le cheval doit avoir une allure rythmée et régulière. En fonction du stade d'entraînement du cheval, les sessions de trot peuvent varier de 10 à 30 minutes avec des pauses actives entre. Donc il faut bien veiller à chronométrer ces sessions de pas, de trot et de galop et vous verrez qu'un entraînement régulier vous permettra d'augmenter au fur et à mesure les temps de session. Pour ma part, je trouve que c'est important que le cheval ait la tête relativement libre afin de mieux trouver son équilibre tout simplement sur les sentiers et appréhender au mieux l'environnement extérieur. Alors pourquoi on fait un trotting et pas un galloping par exemple? Tout simplement parce que le trot va permettre au cheval de moins transpirer que le galop. Les muscles, eux, vont s'échauffer plus vite et ils auront un meilleur rendement. Le trot est également une allure symétrique, donc tous les muscles vont travailler et se développer de manière égale, à condition que vous pensiez à trotter sur les deux diagonaux, pardon.
Au trot, l'effort au niveau des tendons il est moins exigeant qu'au galop. Vous avez la possibilité de trotter en montée et il y a moins de résonance qu'au galop au niveau des pieds et des articulations. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on travaille plus au trot. Et nous voilà à la fin du trotting, donc bien sûr je félicite mon cheval et pour la récupération je vais tout simplement vous préconiser environ 15 minutes de pas reine longue minimum. Donc ce moment va être agréable pour vous deux, donc détendez-vous, laissez-le marcher, écoutez la nature et puis profitez tout simplement. Une fois rentré, je vais donc déceler mon cheval et faire tout ce que je fais d'habitude, les soins normaux. Bon là j'avoue, il a eu un bon petit goûter à la fin. J'aime bien aussi doucher les membres de mon cheval, bien veiller à les égoutter bien sûr ou à les sécher entièrement en fonction du temps. Et puis le laisser aller se rouler tranquillement et profiter de l'herbe qu'il y a dans mon jardin en guise de récompense avant de retourner rejoindre ses copains au pré. Donc voilà, on se retrouve avec Monsieur Trop Trop en fin de trotting après les soins, il est en train de brouter dans le jardin. Donc je voulais juste souligner un dernier point important à mon sens, c'est que le trotting reste de l'entraînement, donc ne négligez pas les balades également les autres jours de la semaine. Puis voilà, sur ces dernières paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des trottings avec votre poulou. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!